Dieu veut que nous puissions vraiment nous convertir sincèrement. Dieu nous conduit à la conversion, à la repentance. Dieu insiste au changement de notre façon de faire. Et je disais tantôt, si tu gardes les mêmes comportements de 2017 en rentrant en 2018, tu vivras les mêmes choses que tu as vécues en 2017. Dieu nous a parlé du renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Et dans sa parole, nous allons lire dans Ésaïe 43, au verset 18 et 19. Le Saint-Esprit me demande de vous rappeler ces choses. Et après, l'homme de Dieu, le pasteur Chardon, va nous apporter la nourriture spirituelle que Dieu a mis dans son cœur pour nous partager. Et je prie encore que vous soyez richement bénis encore ce matin. Ne pensez plus aux événements passés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Amen. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Comment tu peux connaître? Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, comment tu peux savoir les signes qu'il te donne? Comment tu peux savoir si tu n'abandonnes pas les choses du passé? Et je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh, c'est merveilleux ça. Donc, où est-ce qu'il y a la sécheresse dans ta vie là? Aïe, aïe, aïe. Oh, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Bien, mettez la parole de Dieu en pratique. Dieu vous aime. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Dieu te rappelle encore aujourd'hui. Fixe ton regard dans le présent. Et commence déjà à dire merci sur ce qui t'a donné déjà. Amen, amen. Et laisse le futur que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Ne cherche pas à toucher la lune parce que tu ne toucheras jamais la lune. Commence déjà à dire merci sur ce qui t'a donné déjà là. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Alléluia. Oubliez les choses du passé. J'insiste, changez votre vision. Arrêtez de marcher selon la chair. Arrêtez. Parce que vous marchez avec vos motivations personnelles, vos conseils personnels. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu te comportes comme ça. Du tout, du tout. Parce qu'il y a 3 façons de marcher dans la vie de Dieu, en tant que chrétien. Marcher selon la chair, marcher selon la domination satanique et marcher selon l'esprit. Et je vous répète, quand tu marches selon la domination satanique, tu ne peux pas le savoir. C'est un esprit. C'est pour ça que nous devons marcher en esprit. On est des esprits. On a 2 naissances. Les choses de l'esprit, il n'y a que l'esprit qui peut comprendre ces choses. Amen. Donc si tu ne marches pas en esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Tu ne peux pas comprendre que le diable veut t'emmener dans un contexte donné. Oh non, jamais ne passe. La parole de Dieu, jamais ne passe. Oh oui, non, non. Oh non, non, jamais ne passe. Oui, la parole de Dieu, jamais ne passe. sera. Le ciel et la terre un jour passeront. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Oh non,
parole de Dieu jamais ne passe. car ta parole est merveilleuse. Père, nous te rendons gloire. Car c'est toi qui, au travers de la parole, nous donne la véritable vie. Cette vie qui était dès le commencement, selon le dit des Écritures. Cette vie qui était en Jésus-Christ, contemplée par les anges, vue par les hommes, élevée à la gloire. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu fais descendre cette vie en nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin Seigneur d'expulser tout ce qui ne te glorifie pas Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons à tout esprit qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur de quitter maintenant et de libérer tous les corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ordonnons aux esprits de perdition, aux esprits de désordre, aux envoûtements, de quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez les corps par l'appel de Dieu, afin que les enfants de Dieu se lèvent, marchent dans la lumière de Dieu, obéissent à la volonté du Père et qu'ils puissent vivre la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là. Et nous voulons continuer et nous continuerons toujours à expliquer la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu appelle un homme, lorsque Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions entrer dans la vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas plusieurs objectifs. L'objectif principal de Dieu que nous devons comprendre sur la chose sur laquelle nous devons travailler, c'est de comprendre que Dieu nous appelle pour que nous puissions entrer dans la vie spirituelle. Et le Seigneur Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3 que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, par définition, c'est la vie spirituelle. Parce que lorsque on a ajouté l'adjectif chrétien, on a tendance à partir vers la religiosité. Alléluia. Amen. On a tendance à devenir religieux, non bien-aimés. Si nous cherchons à être religieux, nous allons nous perdre. Amen. Parce que la religion est perdue. Alléluia. Amen. La religion est perdue. La religion, c'est le système spirituel du diable. Alléluia. Mais le système spirituel de Dieu, c'est la foi. Amen. Dieu n'a pas établi de religion. La religion a été créée par l'homme. La religion, c'est la façon de l'homme de comprendre. L'homme veut comprendre Dieu. L'homme veut expliquer Dieu. Mais Dieu, on ne l'explique pas. Dieu se révèle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se révèle lui-même. Quand tu reçois la révélation, c'est là où tu comprends qui est Dieu réellement. Alléluia. Amen. Et donc je disais que la vie chrétienne, c'est la vie spirituelle. Et pour être spirituel, il faut vivre selon la parole de Dieu. Pour être spirituel, il faut vivre dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu le dimanche passé, Hébreux 10, 35, où le Seigneur a déclaré que mon juste vivra par la foi. Et c'est ça la définition de la vie spirituelle. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 37, et encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas.
Hébreux 10, 38 dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. La foi est l'élément principal de la vie spirituelle. Amen. Si tu veux vraiment vivre comme un enfant de Dieu, si tu veux vraiment vivre la vie de fils de Dieu, la vie de fils de Dieu se vit par la foi. Alléluia. Et la foi n'est pas la religiosité. La foi est une vie spirituelle. La foi se passe dans l'esprit. La foi se conçoit dans l'esprit. Et la foi se vit dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu a déclaré que le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la religion. Parce que la religion, c'est présenter des choses extérieures. Mais la foi part de l'intérieur. Et la foi est véritable. Par la religion, tu peux être un hypocrite. C'est-à-dire que extérieurement, tu présentes autre chose. Mais à l'intérieur de toi, tu es autre chose. Amen. Mais lorsque la vie véritable de la foi part de l'intérieur, tu vas réellement manifester la vie de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les gens sont dans la religion. C'est-à-dire que les gens sont en train de paraître sans être. Les gens présentent de l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, ils sont autre chose. Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare que le juste vivra par la foi. La foi, c'est quelque chose que tu conçois à l'intérieur de toi. Amen. La foi, c'est quelque chose qui est bâti à l'intérieur de toi. Amen, amen, amen. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme un esprit. Les animaux n'ont pas l'esprit. Les animaux ne sont que chair et âme. Alléluia. Amen. Mais l'homme a l'esprit. Et c'est par l'esprit que l'on conçoit la foi. Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vivre par beaucoup d'autres choses. Le premier piège, la première égarement que l'ennemi nous a présenté, c'est la religion. Alléluia. Avec tous les systèmes que les hommes ont inventés. Les hommes ont inventé des clergés. Les hommes ont inventé des pouvoirs. Amen. Les hommes ont inventé des organisations. Les hommes ont inventé des tenues. Les hommes ont inventé des cérémonies. Les hommes ont inventé ce qu'on appelle de la liturgie. Toutes ces choses ne rendra jamais quelqu'un spirituel. Amen. Amen. Dieu a dit que le juste vivra par la foi. Et j'aimerais aujourd'hui te ramener à la foi, bien-aimé, pour concevoir quelque chose à l'intérieur de toi. Quand Dieu dit que nous devons vivre par la foi, mais qu'est-ce que la foi? De quoi devons-nous vivre? L'apôtre Paul écrit déjà dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Amen. Et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Amen. Il a dit c'est avec ça que les anciens, c'est-à-dire les prophètes, les hommes du passé, ont reçu un bon témoignage. Yes. Le bon témoignage, c'est quoi? Il faut savoir que le bon témoignage, c'est d'abord ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Le bon témoignage, c'est d'abord ce que Dieu pense de toi. Mais les hommes qui n'ont pas la foi aujourd'hui sont en train de chercher la popularité. Tu peux chercher à être vu des hommes. Tu peux chercher à être connu, à avoir le succès.
Mais quel est le témoignage que Dieu a de toi? La Bible dit que les anciens ont reçu un bon témoignage. Le véritable témoignage, c'est le témoignage qui vient de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ça, c'est le véritable témoignage. Alors, bien aimés, nous devons vivre par la foi, parce que la foi est l'élément principal de la spiritualité. La Bible est claire dans Hébreux 11:6, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Yes. Amen. Impossible. Donc ta religion, Dieu n'agrée pas la religion. Ne disons pas à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Dieu a ses critères à lui et respectons la parole de Dieu. Il a dit que c'est la foi qui rend agréable, pas autre chose. Alors si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons être dans l'attitude de la foi. Nous devons faire confiance à Dieu. Quand l'apôtre Paul a commencé à expliquer aux Hébreux, il a dit c'est par la foi que nous connaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Amen. C'est là que ça commence à être spirituel. Il faut être spirituel pour voir la gloire de Dieu. Quand tu deviens spirituel, c'est là où toi-même tu vas déclencher le vrai miracle de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Ne cherche pas que les autres viennent faire le miracle de Dieu à ta place dans ta vie. Tu n'auras pas une bonne foi. Parce que la Bible nous montre que les mêmes foules que Jésus a fait des miracles, qu'il a nourris avec du pain et de poisson, c'est les mêmes foules qui ont crié un jour crucifiez-le. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils avaient mangé, ils avaient bu, mais ils n'avaient pas la foi. Il faut que tu puisses avoir la foi par toi-même. L'église s'est égarée, même l'église de Revin s'est égarée. Le croyant, l'enfant de Dieu ne doit pas venir chercher le miracle chez quelqu'un. Il doit avoir la foi et produire le miracle lui-même. Amen. Amen. La foi produit quelque chose. Lorsque nous parcourons l'évangile, nous voyons à plusieurs reprises le Seigneur dire à certaines personnes, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Lève-toi, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas dit moi je t'ai guéri, mais il a dit ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Il a dit au centenier dans Matthieu, oui, ta foi a guéri ton serviteur. Amen. Donc lorsque on veut être spirituel, il faut être dans l'exercice de la foi. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu puisse comprendre que nous sommes appelés enfants de Dieu dans la vie spirituelle pour vivre dans la foi. Et nous devons déclencher et produire le miracle nous-mêmes. Amen. C'est pourquoi les gens sont devenus des idolâtres. C'est pourquoi les gens commencent maintenant à suivre des prophètes. C'est pourquoi les gens commencent à suivre des personnes et à être égarés. Beaucoup aujourd'hui sont escroqués. Beaucoup sont trompés et abusés. Parce qu'à la base, lui-même il n'a pas la foi. Et à force de chercher les miracles, tu vas même aller chez Satan. Tu vas trouver des démons sur ton chemin. Alléluia. Et des foules sont égarées. Ils sont en train d'aller chercher des miracles.
sans savoir que ce que Dieu a créé, c'est la foi. Amen. Et sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. J'aimerais vous enseigner aujourd'hui les éléments principaux de la foi. Pour que tu sois un homme et une femme de foi. Il y a 4 choses que tu dois concevoir dans ton cœur. Il y a 4 choses que tu dois savoir dans ton esprit. Tu dois garder ces choses et tu dois vivre par elles. Amen. Quand l'apôtre Paul parle de la démonstration de la foi, ce sont ces 4 choses que tu dois démontrer. Quand l'apôtre Paul parle de l'assurance, ce sont ces 4 éléments qui vont former ton assurance. Et lorsque un chrétien, un enfant de Dieu n'a pas ces choses, il ne peut pas être manifesté dans le spirituel. Vous comprenez? Être spirituel, c'est manifester les choses comme Dieu le veut. Amen. Et lorsque la Bible nous appelle enfants de Dieu, c'est de la spiritualité que Dieu parle. Amen. Amen. Lorsque la Bible nous appelle fils ou fille de Dieu, c'est de notre spiritualité qu'il s'agit. Parce que humainement parlant, nous ne sommes pas fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis fils de monsieur Munjola. Toi tu es fils ou fille de monsieur Mankou. L'autre il est fils de monsieur Malonga. L'autre il est fils de monsieur Ondongo. Mais la Bible nous appelle fils de Dieu et fille de Dieu. Amen. Il s'agit de notre spiritualité. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de l'esprit pour vivre les choses du royaume de Dieu. Yes. Il le faut. Tu n'as pas le choix. Et le problème est que beaucoup de foules ne sont pas encore nés de l'esprit. Beaucoup de foules ne vivent pas par la foi. Ils n'ont même pas la foi. Et c'est ça la cause de beaucoup de dégâts, de beaucoup de perdition dans la croyance chrétienne. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne veut plus que les âmes soient perdues. Dieu ne veut plus que les gens soient découragés par des escrocs et des faux prophètes que Satan a envoyés au milieu de nous. Parce que lorsque tu as la foi véritable, la foi réelle, tu ne peux pas être trompé. Personne ne peut abuser de toi. Amen. Parce que tu as compris le principe de la vie. Quand un enfant sait marcher, quand il peut maintenant marcher, il va commencer à prendre ses chemins lui-même. Amen. Il saura s'il faut tourner à gauche, à droite ou aller tout droit. Quand un enfant a appris à manger, vous lui mettez tout simplement une assiette avec de la nourriture. Il va prendre la nourriture et il mettra dans la bouche. Je n'ai jamais vu quelqu'un rater la direction de la bouche quand il mange. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Quelqu'un qui a appris à manger. Les gens font beaucoup d'erreurs dans la vie. Tu peux faire l'erreur en achetant quelque chose, on peut te tromper. Mais la direction de la bouche, personne ne s'est jamais trompé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'élément, le principe de la foi qui va te démarrer dans la spiritualité.
tu as ces 4 conditions en toi, tu deviens un homme spirituel, une femme spirituelle. Et tu vis par la foi et tu développes ta foi. Matthieu chapitre 6. Verset 5. Lisons la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Oui, continue. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu pries, entre dans la chambre. Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit ces paroles pour nous informer déjà que la spiritualité part de l'intérieur. Alléluia. Il dit la première des choses, entre dans ta chambre. Pour que tu te retrouves à l'intérieur de toi. Alléluia. Pour que tu te retrouves dans ton esprit. Il a dit, et là, prie. Le Père qui est dans le secret, qui voit, il regardera, il va écouter. Et tu seras récompensé. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure, que être spirituel n'a rien de populaire, n'a rien d'extérieur, n'a rien d'être extravagant, n'a rien de religieux. Il a dit ça part, le départ, ça part de l'intérieur. Alléluia. Ça part de l'intérieur, le Seigneur a dit. Et donc le premier principe, il faut que tu saches te retrouver à l'intérieur. Alléluia. Il faut que tu saches te retrouver à l'intérieur. Quand quelqu'un déjà se retrouve à l'intérieur, il retrouve déjà son esprit. Et c'est là qu'il va retrouver Dieu. Et dans l'esprit, il y a 4 choses que tu dois concevoir. Quand la Bible nous dit qu'il faut, dans le principe de la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Et ce sont les paroles qui doivent, les principes qui doivent demeurer dans notre esprit. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors nous avons dit 4 éléments. Quels sont les 4 éléments que tu dois concevoir? Quels sont les 4 éléments que tu dois concevoir dans ton cœur pour marcher dans la foi? À chaque seconde que tu vis, dans toute situation dans laquelle tu te retrouves, ces 4 choses doivent demeurer en toi. La première des choses, tu dois d'abord savoir que Dieu existe et que c'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce qu'il y a dans
ce monde lui appartient. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas en tête, dans ton cœur ou dans ton esprit, ce principe-là, tu ne peux pas fonctionner, ta foi ne peut pas fonctionner. Alléluia. Pour être spirituel, tu dois d'abord savoir quand tu marches que tout ce que tu vois, Dieu a créé toutes choses. Et toutes choses lui appartiennent. Si tu ne crois pas à la puissance de la création de Dieu, quelque chose va manquer à ta foi. Alléluia. Et tu ne pourras pas croire que quelque chose va arriver. Parce que pour que tu acceptes que ce qui te manque va arriver, tu dois d'abord croire que ce que tu vois a déjà été créé par Dieu. Amen. Tu comprends? Amen, 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 amen. Amen. Sinon, imagine qu'on t'emmène un homme qui est un maçon, comment on appelle, un constructeur. S'il n'y a pas de preuve qu'il a déjà construit une maison, comment tu peux lui faire confiance pour lui donner du ciment et des briques pour construire ta maison? Il en est de même pour Dieu. Si tu n'as pas les éléments de base de la confiance, tu ne peux pas croire qu'il fera autre chose. Si tu ne crois pas d'abord que ce que tu vois a été fait par lui. Tu comprends? Amen. C'est pourquoi les témoignages fortifient et apportent beaucoup de miracles. Amen. Vous allez voir que quand quelqu'un a donné un témoignage, le fait que les gens voient déjà que Dieu a guéri quelqu'un, ça leur donne la confiance qu'eux aussi vont être guéris. Parce qu'ils ont déjà vu une œuvre de guérison. Tout ce que tu vois que Dieu a créé, il faut que tu acceptes d'abord dans la foi que voici ce que je vois dans l'univers a été créé par Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a démarré au chapitre 11 de Hébreux. Il a dit, c'est pourquoi nous savons que les choses que nous voyons, les choses visibles, n'ont pas été faites, n'ont pas été fabriquées par du matériel, mais cela provient de l'invisible. Alléluia. Amen. Quand tu marches, bien-aimé, crois d'abord à la puissance de la création. Sache que aie confiance et une pensée fixe et une conviction que tout ce que tu vois, que cela a été créé par Dieu. La terre sur laquelle tu marches, le soleil, les arbres, les hommes que tu croises, Dieu a fait. Ça veut dire que Dieu est capable de travailler et de produire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire surgir quelque chose là où la chose n'est pas. Alléluia. Et la parole dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Il faut que tu saches que Dieu est capable de susciter, de produire quelque chose. Sans ça, tu ne peux pas avoir la foi. Amen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de quelqu'un qui a la foi, qui est dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu. Quand tu marches dans la foi, il faut savoir que Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu connaît tout. Les choses que toi tu ignores, Dieu les connaît. Ta situation, Dieu connaît.
Ce que tu vis, Dieu voit. Ce que tu veux avoir, Dieu le sait. Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. Il a les informations de tout. Il sait là où se trouvent toutes choses. Il connaît. Il a toutes les informations. Alléluia. Amen. Dieu est omniscient. C'est un élément qui est important, bien-aimé, que lorsque tu rentres dans une situation, que tu puisses savoir que Dieu est au courant. Dieu sait. Alléluia. Amen. Que tu n'apparaisses pas là-bas, c'est comme si c'est toi qui vas informer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Yes. C'est comme si c'est toi qui vas faire connaître, c'est toi qui vas expliquer à Dieu. C'est ce qui produit des longues prières. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les pharisiens qui vont multiplier beaucoup de paroles. Amen. Il commence à expliquer à Dieu. Mais quand quelqu'un a la foi, il sait que Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu a la connaissance de tout. Il a l'information sur tout. Quand tu marches avec cette attitude dans ton esprit, ça c'est le deuxième élément qui conçoit ta foi. Le Seigneur le sait. Et le Seigneur le voit. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, on lui a dit Lazare était mort. Ça fait 4 jours déjà il pourrit. Il a dit, Père, je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen, amen, amen. Quand les gens vont, il a dit, descendons. Allons voir là où vous l'avez mis. Il a dit, amen, c'est pas la peine. Ça fait 4 jours. Il pourrit déjà. Vous allez donner une information à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Dieu est omniscient. Il leur a dit, Dieu le sait. Amen, amen, amen. Moi je vous dis, ah non. On n'a pas informé Dieu. Amen. Depuis le jour de sa naissance, tous les jours, Dieu connaît la puissance de l'enfant. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui comprend l'omniscience de Dieu. Amen. Qui accepte l'omniscience de Dieu. Alléluia. Où l'avez-vous mis? On sait que Seigneur, il ressuscitera lorsque tu viendrais là. Dis non, maintenant. C'est ça la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Le bouclier, c'est quelque chose qu'on donnait à un soldat. Il tenait comme ça au-dessus de lui. Parce qu'il y avait des flèches qui volaient. Et si tu n'as pas de bouclier, les flèches volaient de partout. Ça va t'atteindre. Amen. Et tu vas mourir. Et la Bible dit que ce sont des traits enflammés. C'est le genre de flèches qu'on mettait déjà du poison. Après, on fait une mèche, on allume et on jette. Donc, lorsque tu vas en guerre, il fallait avoir le bouclier avec toi. Et ce bouclier-là, c'est la foi.
C'est-à-dire que sans la foi, il peut arriver la mort. Le soldat ne pouvait pas rentrer dans le champ de bataille sans le bouclier. Sinon, il allait mourir vite. Alléluia. Et c'est comme la foi, bien-aimée. S'il n'y a pas de la foi dans ton foyer, lorsque l'ennemi lance les traits enflammés, tu meurs. Et l'apôtre Paul nous dit, nous devons prendre au-dessus. C'est-à-dire que c'est la chose la plus importante. C'est le bouclier de la foi. Alors nous avons dit que tu dois concevoir dans ton esprit que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous avons dit que tu dois concevoir dans ton esprit que Dieu connaît toutes choses. Yes. Alléluia. Amen. Et le fait qu'il connaisse toutes choses, cela te permettra d'avoir la conviction que ton Dieu est au contrôle. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ignore. Que toi tu vas te mettre à parler, tu vas t'agiter pour informer Dieu. Les voies qu'il faut pour la solution à ton problème, Dieu connaît les voies qu'il faut. Amen. Dieu sait qui il doit toucher. Amen. Dieu sait quelle porte il faut frapper. Dieu connaît toutes choses. Lorsque tu vas faire une démarche, Dieu connaît déjà les étapes de ta démarche. Amen. Amen. Les tenants et les aboutissants. Yes. C'est ça l'omniscience de Dieu. Si tu n'as pas encore conçu que Dieu est capable de susciter quelque chose, tu ne peux pas avoir la foi. Il faut vivre dans l'attitude de quelqu'un qui croit que Dieu est capable de susciter, comme la Bible dit, il est capable de faire surgir de l'eau dans le désert. Amen. Le passage que le frère Freddy a lu dans Ésaïe 43, il a dit, je veux susciter un fleuve dans la solitude. Vous comprenez? Dans le désert, où on ne pense pas qu'un oasis peut surgir. Yes. Ça, c'est la dimension de la foi. Abraham, lorsqu'il est parti avec son fils Isaac pour aller le sacrifier, il a dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Je vais adorer avec mon fils et après nous allons revenir. Pourtant, il savait qu'il partait pour le sacrifier. Amen. Quand quelqu'un va être sacrifié, il va mourir. Amen. Mais Abraham a eu la pensée de la résurrection. Amen. Il s'est dit, même si je le sacrifie, Dieu va le ressusciter et nous allons revenir. Amen. 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 Il n'a pas dit à ses serviteurs que je vais sacrifier le petit et puis je reviendrai moi-même et nous allons partir. Yes. Il a dit, nous allons pour adorer et nous allons revenir. Il faut savoir que Dieu est capable de susciter quelque chose, même là où toi tu ne sais pas. Tu arrives quelque part. Il faut croire que Dieu est capable de créer, Dieu est capable de susciter quelque chose ici. Même si les gens ne voient pas. Même si les conditions ne sont pas réunies. Il est capable de faire surgir quelque chose. Je le crois, Seigneur. Alléluia. Amen. Il est capable de produire quelque chose à l'instant. C'est ce qui a fait que Abraham a cru, malgré l'âge de Sarah, que Dieu pouvait encore susciter un enfant dans le sein d'une femme qui a déjà dépassé la ménopause. C'est la foi qui croit que Dieu est capable de susciter quelque chose. Et cela a produit les miracles et Isaac est né.
N'oubliez pas que je vous ai dit au début que par le processus de la foi, c'est toi qui vas produire le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est toujours tout puissant. Dieu a toujours toute la puissance et il ne change pas. Vous comprenez? Mais pour que la puissance de Dieu se manifeste, c'est ta foi qui va susciter la puissance de Dieu. Vous voyez bien aimé, au début de la vie d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, il a changé son nom. Parce qu'il était stérile. Il lui a dit, tu t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras maintenant Abraham. Tu vas devenir le père de plusieurs nations. Amen. Amen. Quand Dieu a dit cette parole, la puissance de Dieu était capable de réaliser la descendance ou beaucoup de nations par Abraham. Mais nous remarquons, Dieu a remarqué que pendant des années, les nations ne venaient pas. Alléluia. Est-ce que le problème c'était la puissance de Dieu? Non. C'est Abraham qui bloquait lui-même son miracle. Il n'y était pas encore arrivé. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu voulait que la foi suscite quelque chose en Abraham. Il a regardé Abraham dans son esprit. Son esprit n'avait pas encore conçu la puissance de Dieu qui multiplie les choses. Et en lui aussi, le miracle de la multiplication ne pouvait pas se produire. Alors la nuit, Dieu est venu dire à Abraham, sors de ta tente. Alléluia. Amen. Tous les jours, chaque nuit, il dit à Abraham, sors. Il dit, lève tes yeux. Regarde les étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Et Abraham passait sa nuit à regarder. Tout le ciel était rempli des étoiles. Dieu lui disait, ainsi sera ta descendance. Amen. Alléluia. Amen. Chaque nuit, il lui dit, sors. Et chaque fois que Abraham levait ses yeux, il regardait la multitude des étoiles. Il commençait à penser à sa descendance. Il commençait à donner des noms. Alléluia. Joseph, Dan, Nephtali, Judas. Chaque étoile. Parce que Dieu lui a dit, tu vois les étoiles, ainsi sera ta descendance. Et Dieu a suscité en lui la croyance de la multiplication. Et c'est en cette période-là que Sarah a conçu. Tant qu'il ne regardait pas, Sarah n'avait pas encore conçu. Pendant tout ce temps, Dieu a compris qu'il y avait un problème. Il faut que Abraham arrive dans son esprit à concevoir ce qui va arriver. Sinon, la chose n'arrivera pas. C'est pourquoi il lui a dit, sors. Regarde les étoiles du ciel. Tu vois comment ils sont nombreux, Abraham? Oui, je les vois. Chaque étoile a son éclat. Tes enfants seront différents. Ta descendance, chacun aura sa gloire. Alléluia. Amen. C'est à ces moments-là que Abraham avait conçu. C'est à ces moments-là que Sarah a conçu Isaac. Dieu lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu arrives quelque part, chaque projet qu'il y a dans ton esprit, il faut que tu conçoives que Dieu est capable de réaliser. Amen. Amen.
informations. Que Dieu a toutes les possibilités de réaliser cela. Alléluia. Amen. Psaume 139. Lisons la parole de Dieu. Le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu qui connaît tout, il te connaît, il connaît ton environnement, il connaît tes projets, il connaît ta vie. Il connaît là où il y a les limites, il connaît les choses qui doivent arriver, les choses qui doivent partir. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui d'informer Dieu. Amen. Amen. Mais il dit à Dieu, tu connais. Amen. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Amen. Tu pénètres de loin ma pensée. Ça dit que Dieu connaît même ce que tu es en train de penser à l'instant. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est une personne spirituelle. Et le juste vivra par la foi. Yes. Il a dit, tu me connais, tu me sondes. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche dans le séjour des morts, te voilà. Parce que Jésus savait que Dieu est partout, même dans le séjour des morts. C'est pourquoi il a dit que notre ami Lazare dort, nous allons le réveiller. Yes. Vous voyez la dimension de la foi? Parce qu'il sait que même dans le séjour de mort, Dieu y est. Il est capable d'aller prendre un mort, de le réveiller et de le ramener à la vie. La parole est là. C'était écrit dans les psaumes. Mais toute la foule qui était venue à la mort de Lazare, personne n'a pensé à cette parole. Alléluia. Amen. Jésus seul a pensé à cette parole. Il a dit, même dans le séjour des morts, tu voilà. Où irai-je loin de ton esprit? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Alléluia. Un Dieu qui voit tout.
dit même dans l'obscurité des ténèbres. Même l'obscurité n'est pas ténèbres. Ça veut dire que rien n'est caché. Rien ne peut être caché. Et il a dit ici partout. C'est là où on dit que Dieu est omniprésent. Amen. Amen. Pour que tu fonctionnes bien dans la foi, il faut que tu acceptes que Dieu est omniprésent. Yes. Il n'y a aucun endroit où tu vas te retrouver sans Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun endroit où tu peux te retrouver sans le Seigneur. Au travail, il est avec toi. Yes. Dans les transports, il est avec toi. À l'hôpital, il est avec toi. Partout. Même à l'endroit où on t'empêche d'entrer, lui, il entrera. Amen. Yes. Vous savez, il y a des endroits où vous arrivez, tu veux réaliser la chose qui est là-bas. Tu sais que la réponse se trouve là-bas. Mais tu arrives devant la porte, on a dit, interdit au public. Tu voulais rentrer pour aller expliquer, on l'a dit, interdit au public. Sache que Dieu est omniprésent. Et lui, il va traverser cette porte pour toi. Il se retrouvera de l'autre côté et il fera des choses à ta place. Il le fera même mieux que toi.